J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pensé vous présenter aujourd'hui une image, en fait, que je vais vous envoyer. C'est une image qui représente 3 parties de notre cerveau que j'utilise souvent quand je veux aider la personne à prendre conscience de quelle est la partie du cerveau présentement là, qui est activée. Et pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que, vous savez, quand on a une réaction ou on a un jugement négatif envers quelqu'un, on se pose la question, ça se fait que la personne a réagi comme ça. Ben moi, j'ai l'automatisme de je comprends pourquoi la personne a réagi comme ça. Alors, donc, j'ai beaucoup plus d'empathie envers la personne parce que je sais que probablement que sa réaction, ça vient partie de sa partie robotique ou que sa réaction devient de son puppy brain. Alors, étant donné que je comprends d'où vient sa réaction, ben je suis plus équipée parce que quand on donne de l'empathie envers quelqu'un, c'est plus le même jugement, c'est plus la même, connotation négative. Au contraire, c'est qu'on veut aider la personne à se sentir mieux. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'une personne a un comportement qui semble bizarre à nos yeux, c'est parce qu'à quelque part, il y a une raison. Il y a toujours une raison derrière un comportement, tout le temps. Et il y a toujours une raison positive derrière un comportement. Même si le comportement comme tel est désagréable et est inadéquat, il y a toujours une raison. Parce que quand on s'assoit avec la personne, puis qu'on la fait réfléchir, c'est là que je vais vous expliquer la partie du cerveau qui va nous amener à réfléchir et qu'on lui pose les questions, dis-moi, j'essaie de comprendre et toi aussi je veux t'aider à comprendre, qu'est-ce qui t'a amené à dire ça ou faire ça? Il va toujours avoir une raison logique pour la personne. Et c'est là qu'on va pouvoir l'aider à utiliser une autre façon de réagir qui va être plus appropriée, plus positive. Donc, je vous ai dit dans la première capsule qu'on avait une partie de notre cerveau qui contrôlait 95% de nos comportements. C'est la partie que j'appelle le robot. Le robot, c'est que, en fait, c'est comme un serveur, c'est comme un ordinateur. Notre cerveau inconscient, c'est la partie inconsciente de notre cerveau, c'est comme un ordinateur. Donc, à notre naissance, l'ordinateur, c'est comme quand on la jette, il est vierge, il n'y a absolument rien dedans. À notre naissance, c'est la même chose. Maintenant, au fur et à mesure qu'on est éveillé puis qu'on découvre des choses, il y a 400 milliards de bits d'informations qui rentrent à la seconde là-dedans. Et c'est enregistré à notre insu. C'est-à-dire qu'au début de notre vie, on enregistre des sons, on enregistre des images, on fait des associations. Donc, au moment où est-ce qu'on commence à apprendre, on fait des associations. On commence à apprendre à associer des images avec un mot. Et on associe aussi des ressentis. Qu'est-ce qui nous fait sentir bien versus qu'est-ce qui nous fait sentir pas bien. Alors, on découvre tout ça et on apprend. Et toute cette information-là, elle est stockée dans notre inconscient. Et à un certain moment donné, quand on a appris, puis à force de répéter, cette information-là, elle devient automatique. Et Dieu merci que notre cerveau il fonctionne comme ça, parce qu'imaginez-vous que s'il ne fonctionnerait pas comme ça, ça veut dire qu'on devrait réapprendre à chaque fois, puis toujours utiliser notre cerveau conscient à chaque fois pour aussi bêtement que d'ouvrir une porte, que de conduire notre voiture, que de se lever le matin, puis de se mettre sur nos 2 jambes, puis de marcher. Alors Dieu merci que notre cerveau fonctionne comme ça. Il devient automatique après une certaine répétition, ça devient un comportement automatique. Maintenant, le cerveau, que j'appelle le robot, cette partie automatique-là, elle ne réfléchit pas, elle ne pense pas. Elle fait juste réagir tout simplement. Et sa principale fonction, la principale fonction de notre cerveau, là, c'est notre survie, c'est de nous garder en vie. Alors, les messages qui vont être envoyés vont être influencés par nos réactions physiques et par la perception que cela nous a donnée. C'est la raison pour laquelle, pour certaines personnes, je vous demanderais de venir devant la caméra puis de parler comme ça spontanément. Bien, vous auriez probablement le cœur qui vous débat, puis de la chaleur en dessous des bras, puis une réaction physique, puis de l'anxiété, là, un sentiment d'anxiété. Pourquoi? Parce que votre cerveau mental, il est en train de vous envoyer comme information menace, 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 survie, 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 fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. C'est ça qu'il est en train de vous envoyer. Et il va vous envoyer ça jusqu'à temps que
votre cerveau frontal, qui est le cerveau que j'appelle le sage, la partie rationnelle, la partie préfrontale de votre cerveau, c'est la partie où est-ce que il y a de l'analyse qui est faite. C'est le rationnel, c'est l'observation, c'est la réflexion, c'est la vision, c'est tout ce... À chaque fois que vous voulez quelque chose, c'est de cette partie-là que ça va sortir. Donc, au moment où est-ce que vous avez le désir de, par exemple, de venir devant la caméra puis faire des capsules, à force d'avoir le désir, et si vous envoyez des bons messages à votre robot, des messages de confiance, je suis capable, j'ai vu quelqu'un d'autre, j'ai vu Nancy le faire, puis finalement, si elle est capable de le faire, moi aussi je suis capable de le faire, puis là, vous envoyez des messages de réconfort à votre robot. Bien, votre robot, à force de l'écouter, ça va devenir automatique. Donc, quand vous allez avoir une opportunité de parler devant la caméra, votre cerveau va dire « OK, fais-le ». Mais si vous ne changez pas de stratégie, vous ne lui parlez pas différemment, vous ne donnez pas consciemment de suggestions et d'ordres autres à votre serveur, à votre robot, il va juste continuer à vous envoyer le message qu'il connaît. Donc, lorsque je vois un comportement qui a un impact, je veux dire ça comme ça, qui a un impact négatif pour la personne et pour les gens autour de l'environnement, bien, je vais amener la personne à prendre conscience, donc à prendre conscience, à utiliser sa préfrontale à travers des questions pour prendre conscience de, rationnellement, qu'est-ce qui a causé ce comportement-là et comment on peut réussir à contrer l'émotion négative qui a causé ce comportement-là pour que le comportement soit bon et positif pour toi en premier, pour la personne en premier et ensuite l'environnement. Et c'est ce message-là, cette suggestion-là qu'on va commencer à donner à son serveur inconscient. Donc, en force de répéter. Alors, quand les gens me disent « comment je fais pour développer la confiance? » C'est comme ça. Donc, on va aller trouver qu'est-ce qui fait que ton cerveau ici, là, il te dit « fais attention! Menace! » Parce que c'est ça, le contraire de la confiance, c'est la peur, la crainte. C'est parce que le cerveau, il voit ça comme une menace. Quand on a un changement, pourquoi que l'être humain, on résiste au changement? Parce que notre cerveau, il nous dit menace. Un changement, on n'aime pas ça, ça prend de l'effort. Parce que notre cerveau, il tente d'éviter tout ce qui est pénible, tout ce qui demande l'effort. Et notre cerveau va plutôt nous donner l'envie, la motivation de faire ce qui est plaisant et qu'est-ce qui est familier. Alors, c'est tout à fait normal de ne pas aimer le changement. Même les gens qui me disent « moi, ça ne me dérange pas, j'aime le risque, j'aime le changement. » Celui que tu décides, là, au moment où est-ce que quelqu'un va t'imposer un changement, tu vas réagir pareil comme tout le monde. Parce que c'est comme ça qu'on réagit. L'être humain, la mécanique, elle fonctionne comme ça. Quand toi, tu vas avoir choisi de changer quelque chose, là, ça va bien aller. Mais quand c'est imposé, c'est plus la même chose. Alors, la résistance au changement, les gens, ils capotent là-dessus. Moi, je trouve ça, c'est tout à fait naturel. C'est complètement naturel, c'est normal. Puis c'est ça que je réponds, c'est normal. Maintenant, on va aider la personne à se sentir rassurée dans ce changement-là pour qu'à un moment donné, la nouvelle façon de faire, elle devienne une habitude, tout simplement. Et que le processus, il soit fait de façon plaisante. Alors, il n'y a plus besoin, le cerveau automatique n'a plus besoin de voir ça comme une menace parce que c'est plus une menace, ça devient plaisant. Le changement devient plaisant. Le processus est le fun. Et dans le milieu, c'est un petit poppy, c'est un petit chien, un petit chiot. Qu'est-ce que ça fait, un petit chien? Un petit chien, qu'est-ce que ça veut faire? Ça veut jouer. Ça veut jouer tout le temps. Et puis, qu'est-ce que ça fait si ça entend un bruit, là, puis que ça n'a jamais entendu ce bruit-là avant, ou quelqu'un cogne à la porte, par exemple, qu'est-ce que ça va faire? Ça va se mettre à japper. Donc, c'est la partie émotionnelle de notre cerveau. La partie émotionnelle qui nous fait réagir spontanément. Donc, c'est la partie instinctive. Et cette partie-là, elle est toujours en réaction. En fait, on ne peut pas la contrôler, on ne peut pas empêcher qu'elle survienne. On peut transformer le message que ça donne par après. C'est-à-dire que si y a une situation qui se passe, je ne sais pas moi, il y a quelqu'un qui m'appelle, j'entends le nom d'un client qui, normalement, quand il appelle, c'est pour nous critiquer puis c'est pour nous donner des mauvaises nouvelles. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mon petit papy, c'est comme
OK? Instinctivement, spontanément, je me mets sur le qui-vive, je me mets à japper dans ma tête. Puis là, ben, mon cerveau robot, automatiquement, il rentre en pattern. Puis ça dépend, le pattern que je vais avoir, ça dépend. Donc, peut-être que je vais rentrer sa défensive, peut-être que je vais avoir une réaction automatique, ça dépend de ce que la personne me dit. Si la personne est super fine, ben, je vais avoir une réaction probablement positive. Puis si la personne, elle me critique tout de suite en partant, puis elle me donne du négatif tout de suite en partant, mais je vais réagir d'une certaine façon. Ça dépend de mon automatisme. À moins que j'embarque consciemment mon cerveau frontal, mon sage, pour rationaliser ce que je suis en train de vivre. Oui, c'est vrai qu'il y a un client qui, normalement, me parle en négatif, mais j'ai encore le choix, je peux, si je veux, me poser, me maîtriser et prendre l'appel comme si c'était un nouvel appel sans prendre en considération des expériences passées automatiques. Donc, quand on travaille le développement personnel, puis on travaille le comportement humain, puis on travaille des nouvelles habiletés, des nouvelles habitudes de communication, des nouvelles habitudes de maîtrise des émotions, on va travailler au niveau de ici. On va reconditionner. C'est pour ça que je vais souvent utiliser le mot reconditionner, recadrer, reprogrammer le comportement automatique qu'on peut avoir, la réaction automatique qu'on va avoir vis-à-vis une émotion. Et à l'occasion, je vais poser la question, mais cette réaction-là, est-ce qu'elle est automatique ou est-ce qu'elle fait partie du puppy brain? Ou est-ce que c'est vraiment une réaction, un comportement qui est rationnel? Et juste ces questions-là, je vous ai dit, le développement personnel est basé sur se poser les bonnes questions. Juste se poser ces questions-là, on va pouvoir tout de suite savoir que, en effet, c'est mon automatisme, c'est mon pattern. Reconnaître, là, c'est pas de se taper sa tête, là. C'est pas de s'écraser, puis c'est pas de se dire qu'on n'est pas correct. C'est pas ça, reconnaître. Reconnaître, c'est comme je viens de prendre conscience de quelque chose qui, en effet, je peux choisir, j'ai le pouvoir de choisir ensuite si je veux juste continuer à garder cet automatisme-là ou si je veux le changer. Mais la question à se poser, c'est comment tu peux te sentir? Est-ce que tu veux rester frustré? Tu veux-tu rester dans ce sentiment-là d'insatisfaction? Tu veux-tu toujours être sur le qui-vive à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va appeler? Ou bien tu veux te sentir en paix? Quand il y a quelqu'un qui appelle, même si la personne est négative, même si la personne, quand elle t'appelle, c'est majoritairement du négatif qu'elle te donne ou c'est une critique quelconque, est-ce que tu veux te sentir en paix quand même? Oui? Bien à ce moment-là, c'est pour ça que je dis que c'est l'intérieur, c'est nous qu'on travaille pour que, peu importe les situations extérieures, on soit de plus en plus habile à recadrer notre esprit constamment vers ce qui est plaisant, ce qui nous fait du bien. Parce que, en fait, là, la recherche du bonheur, là, elle est au quotidien. Elle est dans tous les petits moments qu'on vit. Et elle est dans l'habileté de transformer nos émotions. C'est là le bonheur. Moi, je me lève le matin avec une routine d'appréciation. Et le fait d'apprécier tout ce qui se passe dans ma vie. Puis il y en a des affaires qui se passent pas exactement comme je veux. Là. Moi aussi, j'en ai des bas. Là. Moi aussi, j'en ai des tragédies dans ma vie. Là. Peut-être qu'il y en a quelques-unes que vous savez, mais il y en a que vous savez pas. Puis j'en ai vraiment. Puis il y a des choses où je suis pas trop. J'en parle pas trop parce que je suis pas trop fière de ça. J'en ai, moi aussi. Mais j'ai quand même le choix de qu'est-ce que je veux, comment je veux me sentir à tous les moments de la journée. Alors, j'ai le choix de laisser cette émotion-là ou cette situation-là m'affecter ou j'ai le choix de transformer mon énergie constamment. Alors, c'est cette habileté-là qui fait en sorte que vous vivez une vie beaucoup plus en paix, beaucoup plus calme, beaucoup plus joyeuse. Peu importe les difficultés que vous allez avoir et que vous avez dans votre vie. Alors, c'est ça que je voulais vous donner. Juste vous rappeler, vous avez 3 parties. Et la partie qui travaille le plus et le plus fort, c'est votre partie. Même quand vous êtes en train de faire votre travail, vous allez peut-être dire, ben non, tu sais, je réfléchis beaucoup. Oui, vous allez réfléchir à un petit moment du temps.
Mais après ça, là, c'est votre automatisme qui va rentrer parce que vous n'avez pas besoin de penser, bon, ben là, il faut que je prenne mon pinceau, puis là, il faut que je trempe mon pinceau un petit peu dans l'eau, puis après ça, dans la poudre, puis après ça, il faut que je l'applique à ma couronne. Non, vous n'êtes pas en train de penser ça. Vous le faites automatique. C'est votre cerveau. Sinon, là, vous seriez drainé d'énergie à la fin d'une journée. Souvent, on se pose la question, ça se fait qu'on est drainé d'énergie? Bien, probablement parce que vous avez passé une journée où est-ce que vous avez dû réfléchir pour solutionner des problématiques. Vous avez dû faire ça. Mais naturellement, on ne fait pas ça pendant 8 heures par jour, à tous les jours. Ça draine beaucoup d'énergie. Alors, c'est la beauté, quand je dis c'est la puissance de notre cerveau et c'est aussi la beauté de cet organe qui est merveilleux, qui travaille pour nous, qui est merveilleux, mais en même temps, ça a ses limites dans le sens où est-ce que si dans notre serveur mental, on a emmagasiné plein de choses à connotation négative, plein de situations qui nous ramènent à des émotions négatives, ben c'est normal que les déclencheurs dans notre environnement vont faire ressortir des messages avec les mêmes émotions négatives. Donc, on veut changer ça. Absolument qu'on veut changer ça. Qui ne voudrait pas changer ça? Ben, il y en a. Ben oui, il y en a. En tout cas, moi, c'est ma passion et c'est ce que je veux pour vous. Moi, je veux que vous soyez heureux et je veux que vous ayez du succès dans votre vie. C'est ça que je veux pour vous. Par contre, je ne peux pas le créer pour vous, mais je peux le vouloir pour vous. Alors, c'est ça, ma capsule d'aujourd'hui. Je vous revois un autre tantôt.